Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien, toujours 20 et CJ pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. On se retrouve pour cette dernière émission du mois d'août et nous, de notre côté, on a la satisfaction d'avoir respecté notre objectif qui était de publier 2 émissions par semaine. Maintenant, on va pouvoir se poser, faire le point sur les objectifs jusqu'à la fin d'année 2022. Bonjour à tous, bonjour 20. Effectivement, c'est une satisfaction d'avoir atteint cet objectif car on sait que dans la vie, le plus dur n'est pas d'avoir la motivation, mais de rester constant dans la durée. La motivation, c'est facile de l'avoir sur 2-3 jours, mais bien plus compliqué sur 2 ou 3 mois. Maintenant, voyons voir de quoi va-t-on parler pour finir ce mois en beauté. Alors CJ, pour finir en beauté, on va parler d'un projet qu'on affectionne particulièrement parce qu'on le suit depuis le début. Et du coup, en plus, les amoureux de sport en ont sûrement déjà entendu parler, amoureux de sport et qui connaissent un petit peu la crypto-monnaie parce que on le voit en pub un peu partout. On va voir qu'il a des partenariats très lourds, on verra ça juste après. Mais donc aujourd'hui, on sort du top 10, on n'est même pas dans le top 30. On parle du numéro 47 ici, qui est le Chiliz. Il s'apprécie aujourd'hui à 22 centimes de dollars pour une market cap à 1,227 milliard. Donc une petite market cap. Le Chiliz, si on va encore un peu plus dedans, on a une offre en circulation de 5,344 millions de tokens pour une offre totale de 8,888 millions de tokens. Alors, ça veut dire qu'il y a encore quelques tokens à mettre sur le marché, mais une fois que tous les tokens seront sur le marché, on pourra peut-être avoir un pump du prix du Chiliz, en sachant qu'en plus il y a tout un mécanisme de burn derrière, donc voilà, c'est intéressant. Au niveau du prix qui nous est annoncé sur CoinGecko, vous verrez qu'il est, pour moi je trouve vraiment pas à jour, parce que là l'ATH se retrouve à peu près à 0,78 $, mais on verra tout à l'heure sur TradingView que c'est bien plus que ça. Au niveau social, à partir, nous on a commencé à s'intéresser au projet environ en mai 2020, donc à peu près ici. On avait 22 808 abonnés sur Twitter. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à 444 000, quasiment 445 000 abonnés sur Twitter. Donc c'est vraiment une expansion très grande. Et on peut bien sûr le retrouver sur un peu toutes les plateformes, le Binance, Coinbase. Je vous rappelle même que Coinbase faisait gagner des tokens Chiliz juste en répondant à quelques questions. Vous pouvez gagner des Chiliz gratuitement. Donc Binance, Coinbase, Crypto.com, FTX. Donc voilà, il est vraiment présent sur tous les gros exchanges. Voilà, donc maintenant qu'on a planté le décor, on va aller voir un peu plus. On va parler un peu plus de ce qu'est le Chiliz et de son histoire. Ce projet a été créé en 2018 par Alexandre Dreyfus. On se retrouve sur son LinkedIn pour aller voir un petit peu son expérience. Alors, on voit qu'en 2018, il a commencé sur Socios, sur Chiliz. Socios, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. 2018 Chiliz, toujours le Chili Gaming. Ça fait 6 ans. Donc, on voit qu'il avait encore une expérience supplémentaire hors Chiliz. Là, on voit que c'est le cofondateur et directeur de Winamax. Winamax, cette grande compagnie de paris en ligne. Puis, il a été précédemment chez Lycos. Il a été le CEO chez WebCity, cofondateur dès 1995. Donc, on voit quand même qu'il a une très grande expérience, aussi bien en tant que CEO que sur la blockchain et dans le sport. Ça, c'est très intéressant à situer. Parce que pour présenter le projet Chiliz, son activité principale se situe justement dans le domaine sportif. Elle concerne aussi bien le sport que l'e-sport. C'est un domaine en plein développement constant. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que ce domaine du sport est très porteur. Maintenant, là où ce projet est novateur, c'est qu'Alexandre Dreyfus s'est dit, bon, le sport c'est bien, mais les supporters qui dépensent pour certains des fortunes ne sont que des clients et ne sont pas proches de leur club. Hormis bien sûr en achetant des produits dérivés ou des places de match. Et c'est là
qu'intervient le projet Chiliz avec ses fan tokens. Et du coup, qu'est-ce que c'est un fan token ? Maintenant, vous avez l'habitude de ce mot token, littéralement c'est le jeton des supporters. Quels sont les avantages ? Bien, ils permettent d'obtenir un droit de vote sur des éléments liés à leur club favori. Donc bien sûr, pas des décisions stratégiques comme par exemple la composition d'une équipe ou encore le transfert d'un joueur, mais plutôt des décisions secondaires comme la couleur d'un bus, la musique d'entrée lorsque les joueurs entrent sur le terrain, ou encore il y a un an maintenant, c'était le vote pour la nouvelle bannière sur le toit du Parc des Princes par exemple. Ils peuvent également obtenir des avantages et des privilèges comme une rencontre ou un dîner avec des joueurs. Donc bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est en fait de faire le lien entre le club et ses supporters, d'où le nom du projet Socios. Du coup, ça afin de les récompenser pour leur engagement. Naturellement, du côté du club, ça ouvre des portes à de nouvelles sources de revenus, parce que grâce à ce partenariat qui laisse place à de nouvelles perspectives commerciales, tout le monde est gagnant. En plus, ça permet aussi au club de mettre un pied déjà dans l'univers de la blockchain, l'univers de la crypto-monnaie. Et Socios, ils ont fait quelques coups, on l'a dit tout à l'heure lors de l'introduction quand on était sur CoinGecko, ils ont fait quelques coups. Et en termes de coups de maître, Socios a signé un partenariat avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi, qui est devenu l'ambassadeur de la marque à travers le monde. D'ailleurs, sur Twitter, il y a quelques jours de cela, du coup, le CEO de Socios montrait que Messi est en train de tourner une nouvelle vidéo du coup pour la promotion de Socios. Et Lionel Messi d'ailleurs, lors de son arrivée au PSG l'été dernier, il avait été confirmé qu'une partie du salaire de Messi, il était réservé en fan token PSG. Non, on ne connaît pas du tout le montant exact de cette opération, mais juste le fait que Lionel Messi ait accepté une partie, même infime, en fan token, alors déjà c'est un signe que il a été conseillé que c'était un projet solide et du coup il y croit et ses conseillers également. Et en termes derrière de répercussions dans le monde par rapport au regard que les gens auront sur le projet Socios et les crypto-monnaies en général, va fortement s'améliorer. Maintenant, comment fonctionnent ces fan tokens ? Tout simplement, ils vont fonctionner sur une plateforme nommée Socios. C'est une application que l'on peut avoir directement sur son mobile, qui comprend un wallet personnel afin de regrouper l'ensemble de ces fan tokens. Voyons ensemble, directement sur la version en ligne, tous les partenariats pour se rendre compte de la puissance de ce projet. On voit d'ores et déjà qu'il y a plus de 150 partenaires dans 25 pays différents et dans 4 continents. Mais ce qui va être intéressant de constater, c'est en voyant les différents sports qui sont représentés. On voit tout d'abord le football qui est le sport le plus représenté, mais avec des clubs d'une certaine dimension, avec le FC Barcelone, la Juventus de Turin, le PSG ou encore le Milan. On constate également qu'il y a des sélections directement avec l'Argentine ou ici le Portugal. Et également des partenariats avec les Coupes d'Europe de football. Mais si on descend et qu'on regarde et qu'on analyse un petit peu les autres sports, on va tout de suite retrouver le e-sport, tout ce côté gaming, mais également la lutte et surtout un partenariat avec l'UFC, les sports automobiles qui sont vraiment le grand terrain de chasse des projets crypto actuellement. Il y a également le basket avec toute la NBA, la fameuse Ligue américaine de basket, le tennis avec la Coupe d'Europe, le football américain avec l'ensemble des clubs directement représentés, mais également le hockey sur glace, toute la MLS de football et dernièrement le rugby. On se rend compte qu'avec la MLS de football, avec le hockey ou alors le football américain ou la NBA, ce projet est très implanté aux États-Unis, qui est vraiment une terre sportive, mais surtout un très grand marché
financier qui va aider à son développement. On va aller voir maintenant le site internet, histoire de jeter un coup d'œil pour voir l'actualité du Chiliz. Donc on se retrouve ici sur la page d'accueil du site. On va le descendre ensemble, mais pour aller voir les actualités intéressantes. On a un petit peu toute la vision du projet. On a ici la whitelist qui est intéressante à lire en début de projet. Là, la vision qu'ils ont, mais ce qui va être intéressant, c'est de constater ce qui est déjà disponible sur ce projet. C'est des produits DeFi, c'est des NFT, du métaverse, des jeux, de la billetterie. On voit que vraiment le projet propose plusieurs choses. Mais au-delà de ça, si on descend un peu plus, on va voir comment évolue le projet. Et là, on se rend compte que la fameuse mise à jour Scoville est en cours, a eu lieu et continue d'évoluer sur cette année 2022. On voit que la phase 1 a eu lieu au 31 mars, qu'on en a eu une deuxième en mai et que d'autres sont en cours. Et ces différentes phases vont mener à ce que l'on attend pour la fin d'année, donc ce qui est annoncé au Q3, Q4, le réseau principal avec le lancement de Habanero. Et par la suite à vraiment ce gros projet, on verra ce qui sera déterminé par la suite. Si on va faire un tour sur CoinMarketCal pour voir les news qui sont à venir, on se rend compte que est annoncé pour le 31 décembre 2020 ou avant, donc on a bien vu le Q3 ou le Q4, ce fameux réseau principal Chiliz Chain 2.0, ce fameux mainnet qui est annoncé sur le site internet. Chose importante maintenant, surtout dans le monde actuel, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Et le réseau social actuellement, du coup, le plus important, notamment pour des nouveaux projets et pour suivre toutes les informations et pour donner de l'info aussi à vos utilisateurs, c'est Twitter. Chiliz, il a aujourd'hui 447 000 followers sur Twitter. Et on peut voir qu'ils sont très actifs. Parce que là, le dernier retweet, il date du 26 août. Au jour où j'enregistre, du coup, c'était il y a 2 jours. Voilà, ils sont vraiment très actifs. On voit là Alexandre Dreyfus, qui est le CEO, était notamment au tirage au sort de la Ligue des Champions, des phases de poule de la Ligue des Champions, le 25 août. Donc, c'est très intéressant. On va voir d'ailleurs Alexandre Dreyfus, qui est du coup le CEO, lui, il tweet également énormément par rapport à ce que projette de faire le projet Socios, et Chiliz du coup, et également, il continue à renforcer la place qu'a Socios et Chiliz dans le monde du sport. On l'a pu voir, moi ça m'a interpellé lors d'un match de Ligue 1, les pubs Socios sur le rebord. À côté de Thompson par exemple, il y avait Socios. Donc c'est vraiment très intéressant. Alexandre Dreyfus, un Français, Cocorico, 223 000 followers. Voilà, là il retweet plein de choses. Il a été actif il y a 12 heures la dernière fois, son dernier retweet. Là, il dit qu'il sera demain au Parc des Princes, aujourd'hui, j'enregistre au Parc des Princes pour le match PSG Monaco. Et je vous parlais aussi du fait qu'il avait montré que Messi travaillait sur, en tout cas il est en train de filmer la prochaine campagne pub de Socios. Il en a parlé juste ici, voilà, le 23 août. On voit du coup Just Another Day at Socios Office, donc avec Messi qui filme le prochain spot TV, qu'on verra peut-être, nous, à la pub d'un match. Donc voilà, c'est très intéressant. On a aussi ici une nouvelle chose intéressante sur la roadmap de Chiliz, c'est qu'ils sont en train de travailler sur leur blockchain, leur propre blockchain, qui servira sûrement d'échange, du coup, entre les différents fan tokens. Donc ils sont en train de travailler dessus, c'est en phase de test. Et là, on voit que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Vous voyez, une transaction, il y a quelqu'un qui a miné de l'AS Roma, un token de l'AS Roma. Donc voilà, on voit ici là les différentes transactions avec les contrats qui ont été validés, les tokens transferts. Donc voilà, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, faites vos propres recherches là-dessus, mais c'est vraiment très intéressant. Bien entendu, au début, quand ils ont commencé, ils étaient les seuls. Aujourd'hui, ils commencent à avoir des concurrents. Et pour moi, à mes yeux, le plus gros concurrent, c'est Binance. Binance qui a également lancé des fan tokens. Aujourd'hui, ils en ont 4. Donc là, il y a pour moi les deux plus gros, FC Porto et Lazio de Rome fan token. Donc c'est exactement les mêmes applications que
que pour Chili, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes, entre guillemets, droits, d'accord, avec les systèmes de vote, etc., avec des petits cadeaux. Voilà, ils ont aussi Alpine et le club de Santos au Brésil. Donc ce sera à suivre. Est-ce que Binance va continuer à creuser sur ce segment-là? Est-ce qu'ils vont aller encore un peu plus fort? On sait que Binance commence à être très puissant un peu sur de nombreux domaines. Donc vraiment à suivre. En tout cas, ce sera sûrement le premier concurrent de Socios dans les années à venir. Alors, niveau graphique, où est-ce qu'on en est? On l'a dit tout à l'heure qu'on était à 0,22 centimes de dollar. Son ATH, vous voyez ici, il a touché 0,94 centimes de dollar. Juste un peu en dessous du dollar symbolique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller réécouter l'émission avec la prise de profit qu'on a fait la semaine dernière. Parce que là, 1 dollar, c'est vraiment un prix psychologique. Et bien le prix est venu juste en dessous, à 0,94. Parce que sûrement ici, qu'il y avait beaucoup de gens qui sont du coup maintenant piégés. Ils ont mis des ordres de vente ici, à 1 dollar. Ils ont peut-être pas vendu sur toute la montée qui est ici. Là, on voit quelle montée en une semaine, absolument extraordinaire. On a quand même une bougie qui nous imprime un plus 600% en une semaine. C'est du jamais vu. C'est incroyable. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on est passé de 0,02 centimes à 0,94 centimes de dollar. C'est juste hallucinant, incroyable. Donc, aujourd'hui, on est à 0,22. Il a travaillé le second QG des acheteurs. Chili, c'est quand même la crypto-monnaie, ou en tout cas une des crypto-monnaies, qui a imprimé une valeur positive sur les 2 dernières semaines. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Aujourd'hui, là, depuis juin, on est à plus 200%. En juin, on était à 0,08 centimes. Aujourd'hui, on est à 22 centimes. Le prochain QG des acheteurs, il est là à 0,36 et le suivant est à 0,54. Mais d'abord, il faudra, si on va aller plus haut, s'affranchir des 0,28. En sachant qu'on parle là ici d'un altcoin, donc il est très dépendant de ce que feront le Bitcoin et l'Ethereum qui pour l'instant sont en train de retracer, parce qu'à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à 20 000 $ et l'Ethereum est à 1480 $. En tout cas, c'est intéressant, on va peut-être pouvoir poser un bottom ici et faire des jolis W, donc pourquoi pas retracer avec tout le monde ici pour revenir à 0,10 pour après aller chercher plus haut par la suite. En tout cas, pour l'instant, la montée actuelle, elle coïncide avec du coup la reprise des championnats en Europe et également avec le fait que les testnets pour l'instant sur la blockchain Chiliz se déroulent très bien. Autre chose, on disait qu'il y avait des fan tokens, vous pouvez aussi du coup les analyser sur TradingView puisque c'est des actifs qui peuvent se trader notamment sur Binance et du coup vous pouvez aussi analyser pour savoir quand les acheter. Enfin, on essaie toujours d'avoir les choses au meilleur prix. Si on prend celui du PSG, il y a des choses intéressantes aussi à savoir là-dessus par rapport à la fluctuation du prix. Donc aujourd'hui, on a un token qui s'évalue à 8 $. On a eu un ATH ici à 61 $. Alors cet ATH-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il correspond à la signature de Messi qui a eu lieu le 10 août 2021. Et si vous regardez bien, on a clairement un buy the rumor et sell the news ici. On a eu la rumeur qui est arrivée à peu près mi-juillet quand Messi avait des problèmes avec le Barça qui ne pouvait pas le renouveler. Donc l'hypothèse Paris Saint-Germain est arrivée à peu près au mois de juillet. Donc la rumeur a été achetée. Ici, on voit le 9 août, Messi a signé le 10 août, retracement vers le bas. C'est un exemple typique de buy the rumor, sell the news qu'on aura peut-être avec le merge, même si actuellement Ethereum est déjà en train de retracer. Autre chose, pour montrer un peu la volatilité et comment réagissent les tokens, les fan tokens au sport en général. On a le fan token du PSG ici, donc février 2021, qui s'évalue à peu près à 9 $. Okay. Le club fait un parcours plutôt bon en Ligue des Champions. Et on voit ici, hop, on a au mois d'avril, il y a la demi-finale contre Manchester City. Le token bondit,
la valeur du token bondit. On arrive au 26 avril 2021. Le PSG s'incline contre City et le token, du coup, lui, descend également. Donc voilà, aujourd'hui, alors là, il n'y a pas l'analyse, mais je pense qu'à l'œil nu, vous voyez bien qu'on est sur une belle zone pour faire du DCA. Si vous voulez acheter des fan tokens Paris Saint-Germain, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est potentiellement un bon moment. Tout comme les Chili's, on est dans une zone de DCA, une bonne zone de DCA. J'attendrai moi personnellement peut-être un petit retracement, surtout que, comme je disais tout à l'heure, le TH et le Bitcoin sont en train de retracer, donc pourquoi pas un petit retour si on cherche une zone, pourquoi pas un petit retour ici à 0,17 là qui représenterait du coup un discount à 50% par rapport à la dernière montée, donc voilà. Comme d'habitude, nous allons finir cette vidéo en donnant nos propres avis personnels. C'est un projet dans lequel nous sommes fans. C'est le monde du sport, c'est un monde qui nous parle, qui nous passionne. Donc bien sûr, nous suivons ce projet avec intérêt et nous sommes déjà investisseurs dessus et nous allons continuer à investir dedans par la suite en voyant son développement qui avance dans le bon sens. Pour justifier ce point-là, vraiment très récemment, on parle de cette actualité début août, le Socios et le Chili's ont conclu un partenariat avec le FC Barcelone de 400 millions d'euros. Le FC Barcelone qui était en quête de liquidité pour booker son mercato des transferts a dû conclure cet accord avec Socios pour pouvoir dégager du cash. Et ça prouve encore le poids qui est en train de prendre ce projet de Chili's qui lui a fait quand même acquérir 25% des parts du centre de création numérique du FC Barcelone. Donc c'est vraiment un investissement très intéressant et très intelligent de la part du Chili's et de son CEO. Donc vraiment, c'est un projet dans lequel nous sommes fans, nous suivons, nous allons investir. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement, juste le récit de nos investissements et de vraiment des projets que l'on affectionne en tant que particulier. Encore une fois, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao la LTN Team!